Il y a des personnes pour qui la vie démarre de manière un peu chaotique, jusqu'à ce qu'une bonne étoile se présente sur leur chemin. Bienvenue dans votre rendez-vous Histoire vraie, les notaires vous racontent. Dans ce nouveau numéro, Maître Catherine Decamp, notaire à Mortagne-au-Perche, nous livre l'histoire d'une femme à la générosité débordante. Maître Catherine Decamp, je suis ravie de vous rencontrer. Oui, moi aussi. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous avez une histoire d'adoption à nous raconter, une belle histoire d'adoption. Oui, une belle histoire d'adoption par certains aspects. Alors racontez-nous Catherine, cette histoire. Eh bien, il y a environ 9 ans, je reçois un matin Jacqueline venant avec son fils Philippe ouvrir la succession de son mari. Bien sûr, Jacqueline est peinée, son mari est décédé relativement jeune, environ 70 ans. Elle est très affectée. Je commence à poser les questions d'usage, je commence à lire le livret de famille, je note le nom des enfants et puis je lui dis « Votre mari n'a pas eu d'autres enfants ?» Question classique. Il y avait combien d'enfants sur le livret de famille ? Il y avait 3 enfants. 3 enfants issus du couple, dont Philippe qui accompagne sa maman. Et Jacqueline me dit « Mais non, ce n'est pas tout, je n'ai pas que 3 enfants, j'en ai d'autres. » Donc je suis surprise, je lui demande qui sont ses enfants, comment sont-ils arrivés dans sa vie. Et elle me dit, mais ils ont toujours vécu avec moi, ce sont des enfants que nous avons recueillis avec mon mari, qui ont été placés puisque nous étions famille d'accueil. C'était ma profession. Donc elle m'explique qu'elle a commencé par avoir 2 enfants qui lui ont été confiés. Des frères et sœurs ? Des frères et sœurs, la même fratrie de la région parisienne. Et elle me dit qu'elle les a toujours considérés comme ses enfants. Et elle m'explique que la même maman de ses 2 premiers enfants a eu un 3e enfant, puis un 4e enfant et enfin un 5e enfant. Le point de départ extraordinaire de cette histoire, c'est d'avoir pu placer 5 enfants de la même fratrie dans une seule et même famille. Et non seulement elle les a accueillis, ça aurait pu en rester là, c'était son métier, elle a correctement fait son métier, mais en réalité, le couple a créé une famille augmentée, si je puis dire, puisque Jacqueline et son mari ont toujours organisé des vacances familiales avec donc 8 enfants. Elle parle d'eux comme de ses enfants. Absolument. Au fil des années, Jacqueline et son mari ont eu à cœur également de faire poursuivre des études à ces 5 enfants et aussi à leurs 3 enfants. Alors voilà pourquoi Jacqueline était un petit peu désespérée, vraiment doublement peinée suite au décès de son mari. Parce qu'elle venait de perdre son mari et peinée parce que j'étais en train de lui dire que ces 5 enfants ne viendraient pas à la succession de celui qu'ils considéraient comme leur père et que Jacqueline considérait comme le père de ses 5 enfants. Ça rompait pour elle l'égalité avec ses 3 enfants qu'elle s'était attachée tout au long de sa vie avec son mari à créer. Et oui, il y a la loi du cœur et la loi des livres. Oui, et c'est là que l'aspect juridique est cruel, puisque évidemment, en droit, on s'occupe du lien de sang pour l'établissement de la succession. On se quitte et puis je lui dis, la prochaine fois, je vais vous proposer une solution qui pourrait vous faire plaisir. Je revois Jacqueline quelque temps plus tard et je lui dis, écoutez Jacqueline, je peux vous proposer quelque chose. Les enfants sont tous majeurs, les 5 enfants étaient majeurs. Je peux vous proposer une solution qui est d'adopter les 5 enfants que vous avez toujours élevés. Alors, elle me dit, mais écoutez, voilà, oui, c'est vrai, jamais on m'a proposé ça. Enfin, bon, voilà, je lui explique que les enfants vont pouvoir consentir à leur adoption, ce sont des majeurs et que la procédure est, somme toute, vraiment simple et qu'elle aura simplement, après la signature de l'acte notarié, à faire homologuer par le tribunal cette adoption. Alors elle me dit, mais oui, en effet, c'est la solution, puisque je lui explique que d'une manière, sur le plan civil, les enfants viendront à la succession, mais sa succession à elle maintenant, puisque évidemment, pour son mari, c'est trop tard.
mais que le but recherché pour elle va pouvoir advenir. Alors, on met en place l'adoption. Il faut l'accord de la maman Non, pas majeur, puisque les 5 enfants sont majeurs. Il n'y a que eux qui consentent à leur adoption. Ils n'ont plus besoin d'autres personnes pour cette procédure, que le juge pour homologuer en réalité à la fin. Nous organisons cette adoption. Les enfants, bien sûr, sont ravis. Je fixe un rendez-vous à Jacqueline un samedi matin, puisque tout ce petit monde travaille. Donc, je leur fixe un rendez-vous en fin de matinée un samedi. Il faisait très beau cette journée-là. Je me souviens parce que vraiment l'ambiance était réunie pour cette réunion familiale. J'arrive en salle d'attente et là, je vois Jacqueline entourée de ses 5 enfants et quelques poussettes. Et c'était pour eux un événement familial vraiment très heureux. Ils étaient pour certains venus avec leurs enfants en très bas âge. Et je les entendais de mon bureau avant même de les accueillir, rigoler, parler. Enfin, c'était très joyeux. Tout le monde est rentré dans mon bureau. J'ai procédé évidemment à la lecture de l'acte d'adoption. Avec une certaine émotion. Oui, c'était vraiment émouvant parce que au regard du nombre d'enfants adoptés, de la façon dont ça s'est passé, amener ces enfants à l'âge adulte dans les meilleures conditions possibles, leur offrir les vacances, les études, la sérénité, que ça puisse être permis à 5 enfants d'un coup, c'était très beau comme histoire. Comment elle est, Jacqueline, dans votre bureau à ce moment-là ? Jacqueline, elle est très heureuse. C'est vraiment la concrétisation de sa vie, en fait. Hein. Et puis, je pense que l'émotion était ancrée en elle parce qu'elle a eu une pensée, évidemment, pour son mari qui n'a pas pu assister à cette adoption. Et je pense que c'était dans leur cœur ce qu'ils auraient souhaité tous les deux. Pourquoi cette histoire vous a marqué ? Cette histoire m'a marquée parce que dans l'imaginaire, plus que l'imaginaire, mais ce que j'ai pu, moi, lire ou regarder comme reportage sur les adoptions, c'est loin d'être évident. Il y a des histoires plutôt tristes aussi. Le nombre d'enfants est assez extraordinaire et puis voir cette joie et cette sérénité familiale m'a vraiment beaucoup marquée. Quel est peut-être le message juridique, s'il y en a un à faire passer au travers de cette histoire ? Eh bien, je dirais que lorsque on vit une situation un peu particulière, eh bien, ne pas hésiter à aller voir son notaire pour lui poser des questions, se demander des renseignements et voir avec lui les solutions, puisque quand même, là, la solution était relativement simple et donc aurait été très facile à mettre en œuvre du vivant aussi de son mari. C'est quelque chose que le couple aurait pu faire avant à l'occasion d'un rendez-vous chez un notaire. Voilà, je dirais que c'est le mot de la fin. Allez voir votre notaire parce qu'il aura toujours des solutions à vous proposer. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Caroline. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent. Dans notre prochain rendez-vous, je serai en compagnie de maître Jean-Charles Roux qui nous parlera d'un testament surprenant. En attendant, n'hésitez pas à réagir aux épisodes en laissant des messages à vos notaires de Normandie sur les réseaux sociaux ou sur vos plateformes d'écoute préférées.